Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram et plus particulièrement comment apprivoiser Instagram quand on est créatrice. Parce que oui, quand on est créatrice de produits faits main, qu'on soit illustratrice, céramiste, créatrice de bijoux, bref, en tout cas quand on fait des choses de ses mains et qu'on veut être sur Instagram pour se faire connaître, eh bien c'est un profil, c'est un contexte très particulier. Et je voulais vraiment revenir là-dessus et te donner mon expérience, mes conseils pour que tu puisses bien comprendre comment apprivoiser Instagram quand on est vraiment spécifiquement créatrice de produits faits main. Pourquoi être sur Instagram quand on est créatrice? Déjà, première chose, puisque tes potentiels clients sont dessus. Instagram est un réseau social sur lequel il y a énormément de gens connectés et qui naviguent tous les jours. Il y a vraiment beaucoup d'internautes qui utilisent ce réseau social au quotidien. La typologie des gens, des personnes en plus, fait que finalement on retrouve des gens plutôt variés en termes d'âge, en termes de profil, etc. Donc ce qui fait qu'il y a tellement de monde connecté sur Instagram que tu vas forcément y retrouver tes potentiels clients à l'intérieur. Et la deuxième chose qui fait que c'est super intéressant d'être sur Instagram quand on est créatrice de produits faits main, c'est que en fait quand nous on est créatrice, on communique finalement pour vendre derrière, on a des choses à vendre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vente, il y a un cycle qui est très particulier, qui va suivre plusieurs étapes. Première chose, on va se faire connaître. Deuxième chose, on va créer un lien avec les gens. Troisième chose, on va vendre. Et quatrième chose, on va fidéliser nos clients. Et ce qui est chouette, c'est que sur Instagram, on peut vraiment tout faire. C'est un réseau social qui te permet d'aller en profondeur dans chacune des différentes étapes. Ce qui fait que finalement, c'est le réseau social parfait pour être visible, créer un lien, vendre tes créations et fidéliser tes clients. Donc en gros, développer ta marque de produits faits main en entier. Déjà, première chose, quand on parle d'apprivoiser Instagram, souvent on parle de l'algorithme et ça revient assez souvent des créatrices qui se plaignent de l'algorithme et des gens de manière générale qui sont sur Instagram et qui disent par exemple je ne comprends pas, je fais comme d'habitude et finalement j'ai moins de vues, j'ai moins d'engagement, je comprends pas, l'algorithme ne m'aime pas, etc., etc. Et donc on entend beaucoup de choses qui accusent ce fameux algorithme. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que non, je suis désolée de te décevoir, mais ce n'est pas la faute de l'algorithme. L'algorithme évolue, oui, mais toujours dans ton sens, et peut y avoir des petites variations, en effet, quand il y a des grosses mises à jour qui sont faites, mais ça reste quand même hyper rare, généralement, les grosses mises à jour sont annoncées et il n'y en a pas tous les 4 matins. Il peut y avoir des petits tests effectués par Instagram, mais ça n'impacte en rien ta visibilité, ton engagement, etc. Les changements, quand il peut y en avoir, c'est effectivement quand il y a des grosses mises à jour qui sont faites, mais ce n'est assez rarement la faute de l'algorithme si ton compte se retrouve finalement peu visible et peu engageant. Pourquoi? Parce que tout simplement les bases d'Instagram restent absolument les mêmes. C'est un réseau social sur lequel il faut être sociable et tout simplement créer un lien avec les gens. C'est comme un jeu de société, il y a des règles à respecter. Lors de grosses mises à jour, ok, certaines règles peuvent un peu changer, mais en soi ça ne change pas le fonctionnement interne d'Instagram qui est de faire comprendre à l'algorithme ce que tu fais, quel est ton travail, dans quelle catégorie tu te trouves, de créer un lien avec les gens qui sont sur place, donc d'utiliser toutes les fonctionnalités à l'instant T qui sont disponibles pour créer un lien avec les gens, et puis utiliser les différents moyens de communication que t'offre Instagram, qui peuvent être des supports vidéo, des supports photos, des supports donc de story, de reel, de post. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Il peut y avoir aussi des rendez-vous en direct, des rendez-vous live. Bref, en fait, les règles du jeu restent a priori tout le temps sur les mêmes bases, c'est-à-dire utiliser ce qu'on te propose pour créer du contenu. Créer du contenu en utilisant des mots qui vont simplement faire comprendre à l'algorithme sur quoi tu te positionnes, et on parle notamment des hashtags, et après jouer le jeu pour créer un lien avec les gens. Pas simplement balancer ton contenu et attendre que ça se passe. Donc qu'est-ce qui se passe finalement quand t'es pas assez visible? Eh bien ça veut dire que ton contenu n'est pas clair pour l'algorithme, c'est-à-dire que tu as forcément pas fait le job comme il faut, soit tu n'utilises pas forcément les bons mots-clés, que ce soit dans les hashtags, dans ton contenu en tant que tel, bref, que tu as du mal à faire comprendre simplement ce que tu fais à l'algorithme et que tu te perds peut-être un peu trop sur les mots que tu utilises, les mots-clés, les hashtags, etc. Ce qui fait que Instagram ne sait tout simplement pas à qui montrer tes posts et du coup ce qui fait que t'es montré un peu grosso modo à des gens mais pas forcément les bonnes personnes et donc finalement tu obtiens très peu d'engagement. Donc ça peut venir de là, mais encore une fois ce n'est pas la faute de l'algorithme, c'est qu'il faut que tu revoies ta stratégie et que tu fasses comprendre comme il faut à l'algorithme ce que tu fais et à qui tes produits sont destinés.
Et si ton taux d'engagement baisse, encore une fois, là c'est même vraiment absolument à 100%, ce n'est pas dû à Instagram. Pourquoi? Puisque si ton taux d'engagement baisse avec le même taux de visibilité, ça veut dire que ton contenu est tout simplement moins bon et moins engageant. Ça veut dire que les gens, ok, sont toujours là, mais ils ont beaucoup moins envie d'interagir avec ce que tu dis, avec ce que tu racontes. Ils n'ont pas forcément envie de liker, ils n'ont pas forcément envie de répondre. Bref, il faut peut-être revoir ta stratégie de contenu tout simplement, et ce que tu fais en fait est tout simplement moins intéressant qu'avant. Quelle est finalement ta vraie différence en tant que créatrice? Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'approfondir aujourd'hui, et pour que tu comprennes bien finalement quelles sont les clés que tu as en main pour réussir à tirer ton épingle du jeu sur ce réseau social. Première chose, c'est que tu as beaucoup de choses à montrer, puisque tu as l'avantage de pouvoir montrer tout le processus de fabrication de tes produits de A à Z. Ça, c'est vraiment un avantage que tu as par rapport aux marques, entre guillemets, si tu te compares à des gens, et bien se comparer à des marques qui vendent des produits. Ton avantage à toi, c'est que tu maîtrises le processus de fabrication de A à Z, ou en tout cas en grande partie. Parce que peut-être que tu achètes des choses et que tu les assembles, peut-être que tu sous-traites une partie de ta fabrication, je n'en sais rien, mais en tout cas, si tu es créatrice et que tu te reconnais en tant que telle, eh bien ça veut dire que tu maîtrises le processus de fabrication. Donc tu vas avoir beaucoup de choses à montrer finalement aux gens pour montrer les coulisses, comment sont fabriqués ces produits. Et ça, c'est vraiment un avantage que tu as, puisque c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, et donc toi, tu as la chance de pouvoir tout montrer. Et évidemment, il faut pas montrer ça n'importe comment, sinon ça risque de ne pas intéresser les gens, mais en tout cas, tu as la chance de pouvoir tout montrer. Et sur cette thématique générale de montrer les coulisses, comment sont fabriqués tes produits, ce sont des choses qui intéressent globalement tes potentiels clients. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant, et c'est vraiment ton avantage aussi en tant que créatrice de pouvoir mettre ça en avant. L'autre chose, c'est que tu as créé ta petite entreprise pour de bonnes raisons. Souvent, c'est difficile de savoir et de mettre ça en avant toute seule, et c'est bien souvent grâce à ma formation, l'Artisan Academy, que mes élèves arrivent en fait à prendre du recul sur leur activité et à comprendre un petit peu quel est justement leur pourquoi. Et quand on a ça et que c'est super clair pour nous, eh bien en fait l'avantage, c'est qu'on a des choses à raconter. Ça s'appelle le storytelling en marketing, et c'est ce qui va intéresser les gens, c'est ce qui va faire que tu vas te différencier par rapport aux autres, puisque tu vas raconter ta propre histoire. Donc forcément, qu'elle va être différente des autres, donc ça va te permettre de te différencier, et surtout, les gens sont vraiment curieux de connaître qu'est-ce qu'il y a derrière juste des produits à vendre. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Qu'est-ce qui se passe en coulisses? Donc on a parlé de la fabrication, mais aussi pourquoi en fait ces produits sont nés, qu'est-ce qu'ils ont à raconter comme histoire. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un avantage que tu as en tant que créatrice de pouvoir utiliser ton histoire, utiliser ce que tu as à raconter pour justement tirer ton épingle du jeu sur ce réseau social et faire ta place. Le dernier avantage que tu as en tant que créatrice et qu'il faut vraiment que tu gardes en tête, c'est que tu es probablement seule. Alors peut-être parfois il y a des créatrices qui sont deux sur leur projet, mais en tout cas il n'y a pas que 150 salariés, hein, tu vois ce que je veux dire. Tu es globalement, grosso modo, assez seule dans ton activité. Donc ce qui fait qu'en fait les gens peuvent avoir un lien de proximité directement avec toi. S'ils envoient un message, ils sont pas en contact avec un service client lambda, ils peuvent être en contact avec toi. Donc c'est ça aussi ton avantage, c'est que contrairement aux autres marques, aux grandes marques ou même aux marques sur ton domaine de manière générale, si tu fais des vêtements, et bien par rapport aux marques de vêtements classiques qui peuvent être par exemple sur des choses fabriquées à la main par des ateliers d'artisans français, etc. Si tu te compares à des choses à peu près comparables, toi l'avantage c'est que tu es probablement seul dans ton activité, donc finalement le lien que tu vas créer avec tes abonnés, rappelle-toi ce que je te parlais tout à l'heure du processus finalement de vente, eh bien la partie où tu crées un lien avec les gens, tu peux le faire puisque tu es seul. Donc les gens qui vont répondre à tes stories, qui vont répondre aux messages, eh bien en fait c'est toi derrière. Donc tu as vraiment une réelle opportunité de créer un lien avec les gens et que du coup ces personnes-là soient super contentes de te suivre et aient envie de te suivre sur le long terme parce qu'ils vont apprendre à te connaître et savoir qui tu es, qui il y a en fait derrière cette entreprise, derrière les produits que tu vends. Attention, vraiment j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. Le thème de cette vidéo c'est comment apprivoiser Instagram, et pour bien justement apprivoiser Instagram quand on est créatrice, il faut pas se tromper. Il faut vraiment comprendre qui tu es et ne pas tomber dans certains pièges. Voici les différents pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Attention, tu n'es pas une influenceuse. Donc,
Ce qui veut dire que ton intérêt n'est pas d'avoir le plus d'abonnés possible, parce que c'est l'intérêt des influenceuses de montrer qu'elles ont beaucoup de communauté, et c'est comme ça qu'elles font des placements de produits, qu'elles collaborent avec les marques, et que plus elles ont d'abonnés, plus finalement elles valent cher. Plus elles peuvent faire payer leurs posts, leurs stories, etc. en placement de produits le plus cher possible. Tu n'es pas une influenceuse, ok? Donc ton intérêt ce n'est pas d'avoir 10 000 abonnés. Ton intérêt, c'est d'avoir des gens qui vont acheter tes produits. Donc ne tombe pas dans ce piège-là. Ton intérêt, ce n'est pas d'avoir le plus d'abonnés possible. C'est pas ça l'objectif, en tout cas, final. Ensuite, tu n'es pas une star, ok? Donc ne te compare pas non plus à des personnes très connues, des personnes médiatiques. Quand je dis star, évidemment, j'exagère, mais ne te compare pas avec des comptes de personnes médiatisées, puisque tu n'es pas une célébrité, tu n'es pas une star. Donc tu ne dois pas garder les mêmes codes de ces personnes-là. Toi, tu dois au contraire créer un lien de proximité avec les gens, comme je t'en parlais tout à l'heure. Donc ne tombe pas dans ce piège d'avoir les codes de quelqu'un d'inaccessible. Justement, au contraire, toi, il faut que tu joues la carte de la proximité qui est ton avantage et que les gens, justement, comprennent qu'ils peuvent rapidement avoir affaire à toi et te parler et discuter avec toi, te poser des questions. Tu n'es pas non plus une coach, d'accord? Je vois aussi beaucoup de créatrices qui copient les comptes Instagram de certaines coachs, en tout cas des personnes qui sont dans le domaine du service, et qui donc ont un compte Instagram qui ressemble à ceux des coachs avec beaucoup de posts type Canva, des posts qui vont être designés, des posts où on va apprendre des choses aux gens, etc. Il faut faire attention en fait, puisque tu restes une marque, donc tu as des choses à vendre, oui tu as des choses à raconter, mais attention de ne pas tomber dans le piège de copier-coller, de s'inspirer en fait de personnes qui sont des coachs, puisque tu n'es pas une coach et toi ton métier il est vraiment différent, donc ta stratégie de communication, ta stratégie de contenu doit aussi être adaptée au fait que tu crées des choses de tes mains et que tu vends des choses de tes mains. Donc ne copie surtout pas les comptes Instagram qui t'inspirent peut-être, oui, mais de coachs et de gens qui sont dans le service qui n'ont absolument rien à voir avec ce que toi tu fais. Et dernier point, tu n'es pas non plus une amatrice. Et là, ça va peut-être pas forcément te parler quand je te dis ça, mais dans le sens où il faut que tu fasses une vraie différence entre le moment où tu as peut-être fait ça pour le hobby, et le moment où tu faisais ça par passion, et donc que tu partageais en gros à tata, tonton, tes frères, tes cousins, tes amis, sur ton compte Instagram un petit peu ton bric-broc, ce que tu faisais. Et aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo avec l'envie de professionnaliser ton activité, de vraiment avoir un compte Instagram qui est professionnel, dans ces cas-là, fais attention, il faut que tout soit professionnel. Tu n'es pas un compte Instagram d'une amatrice, sinon les gens ne vont jamais vouloir t'acheter en fait finalement. Donc il faut vraiment que tu reflètes une image professionnelle, donc ne tombe pas non plus dans ce piège-là d'avoir un compte Instagram un peu fourre-tout à l'arrache, comme ce que tu ferais si c'était une passion. Oui, d'accord, c'est peut-être une passion, ça a peut-être commencé par être une passion, mais aujourd'hui, si tu es là, c'est que tu as envie de professionnaliser, et dans tous les cas, c'est une obligation si tu veux que les gens, des inconnus, t'achètent tes créations. Qu'est-ce qu'il te faut du coup pour résumer, pour apprivoiser Instagram si tu es créatrice de produits faits main? Il va simplement falloir respecter finalement les différentes étapes du processus de vente que je t'ai expliqué juste avant, et je vais rentrer en détail pour te partager un peu de quoi je veux parler aujourd'hui. Premièrement, il te faut une stratégie de contenu. Comme tu l'auras compris, il faut une stratégie de contenu qui soit adaptée à qui tu es. Donc, c'est-à-dire que tu es une créatrice qui fait des choses de tes mains et qui les vend, d'accord? Donc, il te faut une stratégie de contenu qui est vraiment adaptée à qui tu es, à ton profil. Une stratégie de contenu qui va partager les bonnes informations, les bonnes choses, pour donner envie aux gens au final d'acheter. Mais en tout cas, il te faut une stratégie de contenu. On partage pas tout et rien et n'importe quoi un peu quand on veut. Non. Il faut des choses précises en termes de quoi, en termes de à qui, en termes de comment, en termes de quand. Ok? Il faut vraiment que tout ça ce soit clair, et c'est ce qui s'appelle finalement tout simplement une stratégie. Savoir quoi poster, à qui tu parles, comment tu vas parler de ces choses-là, qu'est-ce que tu vas dire et quand tu vas le faire. Bref, j'ai peut-être dit 2 fois la même chose, mais tu as compris un petit peu là où je veux en venir. Ensuite, il faut que tu fasses comprendre à l'algorithme ce que tu fais. Donc il te faut une bonne stratégie de hashtag, à la fois sous tes posts, sous tes reels. Il faut que tu utilises tout simplement les bons mots pour résumer ce que tu fais, pour faire comprendre à ce robot qu'est l'algorithme d'Instagram, à qui tu t'adresses avec tes créations, à qui tu parles avec ton contenu, et qui est susceptible de t'intéresser par ce que tu racontes. Ensuite, il te faut aussi une stratégie de croissance non liée à l'algorithme. Là, on parle des choses que tu vas mettre en place sur Instagram, qui peuvent être tout type de partenariat par exemple, qui ne seront pas liés finalement à l'algorithme. Si demain l'algorithme change, s'il y a une grosse mise à jour justement, eh bien toi tu t'en fiches puisque ta croissance n'est pas uniquement basée sur le référencement sur l'algorithme. Tu mets pas ton destin uniquement entre les mains de l'algorithme, mais tu vas aussi avoir des choses à mettre en place
qui vont te permettre de faire grossir ton compte grâce à Instagram, par le biais d'Instagram, sur la plateforme Instagram, mais qui ne seront pas finalement intrinsèquement liés à l'algorithme. Il te faut aussi une stratégie de connexion avec tes abonnés. Comment tu vas créer un lien avec tes abonnés? Parce que comme je te l'ai dit, toi tu es là pour vendre des choses, donc il faut absolument que ton engagement soit le plus fort possible. Il faut que les gens aient un lien avec toi. Si tu as des abonnés mais qui n'ont aucun taux d'engagement, qui ne sont pas présents, pas connectés avec toi, tu auras très peu de ventes. Donc vraiment ça c'est important. Créer une connexion avec tes abonnés, avec les gens qui te suivent, puisque ce sont évidemment de vraies personnes. Donc du coup il faut une stratégie. Comment tu vas faire pour créer un lien avec ces gens? Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Bref, une stratégie. Donc ça c'est aussi quelque chose d'hyper important. Comment tu penses te connecter avec les gens qui arrivent, qui te suivent, etc. Ensuite, il te faut une stratégie de vente, évidemment, puisque là, on a parlé de tout l'aspect te faire connaître, faire grandir ton compte, créer un lien avec les gens. Et ensuite, dans finalement le processus de vente, on arrive à la vente. Donc évidemment, il te faut aussi une stratégie, puisque simplement dire que tes créations existent, ça ne suffit pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut que tu réfléchisses et que tu mettes en place sur Instagram. Ensuite, qu'est-ce qu'il te faut comme ingrédient dans ta recette? Eh bien, il te faut beaucoup de patience, puisque bien souvent, on est trop pressé. Instagram, c'est super chouette parce que tu peux créer vraiment une communauté fidèle qui va te suivre dans le temps, que ce soit sur Instagram ou si tu changes de main de réseau social ou si tu mets en place une newsletter. Bref, en fait, tu peux construire une communauté qui est très fidèle, qui est très ciblée, qui va te suivre année après année. Mais par contre, pour ça, il faut être patient et les choses ne viennent pas du jour au lendemain. Il faut persévérer encore et encore. Et le dernier ingrédient de cette recette, c'est bien évidemment de réajuster, d'analyser ce qui s'est fait, d'analyser ce qui a fonctionné, d'analyser ce qui a un peu moins bien fonctionné, et du coup réajuster par la suite tes actions pour évidemment te concentrer sur ce qui fonctionne le plus. Voilà pour résumer comment apprivoiser Instagram quand on est créatrice. Je pense que tu as bien compris que déjà il faut prendre en compte ce que tu es et tes avantages en tant que créatrice et ne pas te comparer avec des gens, des types de comptes qui ne sont pas comparables. Et ensuite, il faut simplement respecter les règles du jeu comme dans un jeu de société, comprendre un petit peu comment fonctionne l'algorithme. Évidemment, là, j'ai pas pu rentrer en détail, il y a plein de choses à dire. Mais en tout cas, au moins, dans cette vidéo, tu auras pu comprendre un peu les bases. Et puis ensuite, dans un jeu de société, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre en place une stratégie pour gagner, puisqu'évidemment, simplement participer, jouer au jeu de société ne te permettra pas de gagner des ventes si c'est ça l'objectif final. Donc il te faut une stratégie, il faut être un peu malin, il faut réfléchir à comment tu vas gagner cette partie, comment tu vas jouer avec les règles du jeu et utiliser tout ce que tu as en main pour obtenir des ventes. Et ça, c'est tout ce que je t'ai dit juste avant, effectivement, sur toutes tes stratégies de communication, d'attirer des gens, de créer un lien avec ces gens, de convertir les gens en acheteurs et de fidéliser ensuite en ambassadeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bien évidemment, si t'as envie d'aller plus loin, que tu comprends ce que je te dis, que ça te paraît hyper pertinent, mais que tu te dis, ok, mais maintenant, comment en détail fonctionne l'algorithme? J'aimerais vraiment comprendre parce que pour le moment, ça reste quand même plutôt flou, même si tu comprends un peu l'idée, et surtout comment faire du coup pour l'apprivoiser concrètement, qu'est-ce qu'on partage comme contenu, quand, à quel moment, comment on structure justement une sorte de calendrier éditorial, à quel moment on poste, combien de fois on poste, qu'est-ce qu'on dit dans nos posts, qu'est-ce qu'on fait dans nos reels pour que ça marche, dans nos stories, etc. Comment on fait pour vendre, avoir une vraie stratégie de vente justement pour pas simplement communiquer, mais que les gens aient envie vraiment d'acheter tes produits. Bref, si tu veux apprendre à faire tout ça dans le détail précisément, en suivant une méthode justement pas à pas, petit à petit, qui a été construite par quelqu'un qui est créatrice et qui est passé par là où tu es passé et qui a réussi à développer sa marque de produits faits main justement grâce à Instagram, eh bien regarde mon programme de formation, l'Artisan Academy, puisqu'évidemment je te parle en connaissance de cause, j'ai développé ma marque de bijoux depuis plusieurs années déjà, grâce uniquement à Instagram. Donc je te partage tout ce que je connais dans ce programme et j'ai vraiment construit ça pour que tu puisses avancer étape par étape et mettre en place les bonnes choses au bon moment. Bref, tu as tout ce qu'il faut vraiment pour y arriver dans ce programme. Je te laisse prendre connaissance de l'Artisan Academy, mon programme de formation destiné aux créatrices de produits faits main qui veulent développer leur visibilité et vendre leur création en ligne. Le lien est en dessous de la vidéo. Et sur ce, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.